Et bonjour, donc là je vais vous présenter les différents jeux des chevaliers. On va commencer par Saint Seiya Layout. Donc c'est un jeu de cartes qui est très beau, qui est bien fait, qui va assez vite, mais qui est plus on avance, plus ça se complique un peu. C'est un jeu où il y a tous les chevaliers possibles, inimaginables à débloquer. Voilà, donc là vous voyez un peu tout ce qu'il y a, tous les chevaliers qui est débloqué. L'histoire, on est l'élève de China, on n'a pas d'armure, donc il faut ensuite avoir une armure, passer en armure d'argent, d'or, divine, etc. Et avec China, on reprend toute l'histoire des chevaliers, du combat galactique jusqu'à la fin des Légions, pour le moment, parce que je sais qu'après ils vont mettre Soul of Gold aussi. Voilà, donc c'est un jeu, il faut faire évoluer ses chevaliers, donc ça c'est moi, en haut. Faut faire évoluer ses chevaliers, donc faut faire évoluer ses armures. En faisant évoluer ça, faut faire évoluer ses pouvoirs, qui sont là. Faut faire évoluer son armure aussi. Bon là je l'ai pas encore ouverte. Voilà, je vais prendre ce Rayuros, son armure. Voilà, faire évoluer son armure pour plus tard la faire passer en armure divine. Voilà, donc chaque chevalier se débloque avec, comme dans tous les jeux hein, en général, avec des pierres de chevalier qu'on trouve dans les différents stages, aussi bien en mode dur qu'en mode normal. Il y a les quêtes journalières et les quêtes héroïques. Voilà, donc on a aussi beaucoup de cadeaux. Voilà, le jeu est très long, hein, très long et voilà, regardez, hop, chaque stage se compose entre 98 et 300 sous level, on va dire. Voilà, jusqu'à la fin des Légions, hein, hop là. Voilà, donc faut faire les quêtes normales comme mode dur. Ça va assez vite, hein, ça va assez vite. Bon, pour le moment, je suis que level 30 à peu près, je crois, 28. Je peux pas déclencher mes propres pouvoirs, mais voilà. Mais après, on peut déclencher ses propres pouvoirs. C'est un jeu un peu tactique, car en fonction des chevaliers, vu qu'il y a des tanks, des heals, des PS, des soutiens, faut choisir la bonne combinaison pour y arriver. Voilà. Donc, voyez, donc Jeki c'est en tank, c'est au milieu, c'est moi, je suis DPS, CR c'est un DPS tank, Mu c'est un heal, Aioros c'est un soutien. Après, je peux plus tard rajouter encore un chevalier, et plus tard, au level 50, rajouter encore 3 autres. 4. Donc là, en plus, voilà. Donc si un de ceux-là meurt, Aphrodite vient, prend sa place et combat. Donc voilà. J'ai juste vous montrer un petit niveau. Alors de temps en temps on tombe sur les mêmes musiques que l'animé, c'est sympa, ça vaut le coup. Voilà, les cartes sont très bien faites, c'est vraiment les mêmes persos que l'animé. Hein. Voilà, le jeu est représenté sous forme de BD. Je vais vous montrer un petit après. Voilà, donc les grands moments sont présentés sous forme de BD. C'est pas mal aussi. Voilà, mais c'est un jeu qui est prenant. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu qui est prenant. Comparé aux deux autres jeux de cartes des chevaliers, je trouve que c'est le meilleur. Des trois, c'est le meilleur. Voilà, hop. Donc, s'il nous manque une pièce d'armure, on va chercher le stage où elle manque. On fait ce stage, on pied à la pièce, on augmente, etc. Donc, je vais voir si je peux vous montrer une partie en BD. Non, c'est pas ça. Ouais, non, ça c'est le résumé, on s'en fout. Hop là, bon, ça fait rien. Voilà. Donc tous les plus grands moments sont présentés sous forme de BD comme ça. C'est vraiment les mêmes musiques, les mêmes dessins que l'animé. Donc voilà, on va passer à notre jeu maintenant, donc à tout de suite. Donc voilà, donc là on repart sur notre jeu de chevalier. C'est Saint Seiya Rebirth, hein, je crois que la plupart des gens le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des meilleurs jeux des chevaliers qui puissent exister.
Je vais sur un nouveau serveur, comme ça je vais vous montrer le début. Voilà, donc c'est un jeu de rôle. C'est là aussi, il reprend par contre les vraies musiques de l'animé de A à Z sur tous les combats que vous faites, n'importe quoi que vous fassiez. C'est les mêmes musiques que l'animé, donc ça met bien dans l'ambiance. Et c'est génial. C'est un jeu où, là aussi, il faut faire évoluer, mais bien faire évoluer ses armures, ses chevaliers, ses classes, ses compétences, ses cosmos, ses affiliations. C'est un jeu qui est tout bonnement magnifique. Voilà, une fois décroché, c'est vraiment difficile d'arrêter. Hein, il y a plus de 50 chevaliers, 47 chevaliers à débloquer, j'ai compté hier, je crois, si je ne me suis pas trompé. Et ils vont encore en rajouter, hein, ils vont rajouter la partie Solve Gold. Et peut-être Athéna Next Dimension, mais ça c'est pas sûr. Voilà, donc le jeu est magnifique, les combats sont super bien faits. Voilà, je peux pas dire, il n'y a pas un point négatif à ce jeu, quoi. Il est sorti il y a à peu près un mois et demi. Voilà, il fait un carton, ils sont pas prêts de l'arrêter, ça c'est sûr. Bon, malheureusement, il n'arrivera jamais en France, hein, comme tous les jeux des chevaliers. Bon, on arrive déjà à télécharger et à jouer, donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc n'ayez pas peur de la langue, parce que c'est en chinois, donc n'ayez pas peur. Ça freine pas dans la progression du jeu. De temps en temps, ils expliquent au fur et à mesure à quoi sert tel ou tel truc. Bon, après c'est à vous débrouiller pour certains trucs, donc c'est pour ça que je fais les vidéos tuto. Aussi bien pour les nouveaux que pour les anciens, parce que même chez nous, les anciens qui sont plus haut level, il y a toujours des trucs à découvrir. Voilà, donc ce jeu est tout bonnement génial. Donc vous inquiétez pas, hein, le lien sera sous la description après. Voilà, donc prenez-le les yeux fermés, mais vraiment les yeux fermés. Vous allez vraiment pas le regretter. Donc voilà, donc je vais faire encore des vidéos tuto sur ce jeu, sur tous les autres jeux. Hein. Je suis vraiment là pour ça. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter un autre jeu. Donc à tout de suite. Et coucou. Donc là, on se retrouve pour un dernier tuto d'un jeu. Il y en a encore d'autres qui vont arriver après. Sur Saint Seiya Zodiac Brave. Saint Seiya Zodiac Brave, je pense que tout le monde le connaît. C'est un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Moi à l'époque j'avais que celui-là, je connaissais que celui-là. Donc je vais pas trop lui cracher l'eau dans la soupe comme on dit. Mais voilà, bon, je vais pas dire non plus que c'est maintenant à l'heure actuelle le meilleur jeu, c'est pas vrai. Pour l'époque c'était le meilleur jeu parce qu'on n'avait que celui-là. Donc voilà, donc là aussi c'est un jeu où, regardez, hop, il y a des chevaliers à débloquer, il faut faire évoluer les armures et les compétences, mais c'est beaucoup moins compliqué que Saint Seiya Rebirth. Voilà, c'est vraiment beaucoup moins compliqué que Saint Seiya Rebirth. Mais il est plus dur. Je trouve que celui-là c'est l'un des plus durs qui puisse exister. Au bout d'un moment, vous allez commencer à bloquer. Donc il faut vraiment vouloir et s'acharner sur le jeu. Bon, il est bien. Il est bien, on a des cadeaux, on a beaucoup de cadeaux. Il y a des quêtes journalières. Il n'y a pas les quêtes journalières, il y a le PVP, il y a les guildes. Et voilà, il y a le parcours en mode normal et en mode hard. C'est pas les mêmes récompenses. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer dans les deux au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut faire évoluer ses chevaliers au fur et à mesure qu'on loot des trucs, parce que sinon au bout d'un moment vous allez bloquer. Là-dedans aussi, hein, il y a des heals, des tanks, des DPS, des soutiens, donc il faut vraiment faire la bonne équipe qu'il faut pour les stages. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc quand vous serez un peu plus loin dans le jeu, en mode normal, faudra le reprendre depuis le début. Pourquoi? Parce que en général, dans chaque stage, bon là en bas c'est les cadeaux que vous allez avoir, là c'est le boss que vous allez affronter, mais à gauche, dans le carré de gauche, il y a un livre avec un personnage. À chaque fois c'est un personnage différent, 1, 2, voire 3, voire 4 des fois personnages d'affilée. C'est les personnages qu'il vous faut pour obtenir des cadeaux très importants. Voilà. Vous pouvez faire les stages normaux, hein, même si vous n'avez pas ce personnage,
vous pouvez faire le stage, vous avez des cadeaux, mais des récompenses, des loots, mais voilà. Mais si vous faites le même stage avec les personnages qui demandent, vous avez des loots en plus ou d'une qualité supérieure. Voilà, donc voilà, donc là il y a en rouge c'est les tanks, en vert c'est les DPS et en bleu c'est les soutiens heal. Voilà, qui DPS aussi, mais non, les soutiens DPS, voilà. Et certains comme Marine ou comme June, comme je sais plus qui encore, comme Misty aussi sont heal. Voilà, Shun aussi c'est un heal. Voilà, donc ça aide aussi. Donc c'est à vous après à faire les bonnes combinaisons. Donc aussi, il faut faire évoluer le cheval aussi bien en compétences qu'en armure, mais avec les étoiles aussi. Donc là aussi, il faut chercher des pierres d'âme, de chevalier, etc. Voilà, il est bien, il est très bien. Les coups sont bien faits, les combats aussi, les coups spéciaux aussi. L'histoire, c'est du combat galactique jusqu'à les chevaliers d'or, jusqu'à la fin des chevaliers d'or. Ils vont faire encore de rajout aussi hein, pour ce jeu, vous inquiétez pas. Il n'est pas à l'abandon. Donc voilà, on passe de bons moments. Hein. Bon, même si moi en ce moment j'ai du mal à me remettre dessus parce que j'ai dû tout recommencer depuis le départ vu que j'ai perdu mon compte. J'étais level 50. Bon, c'est de ma faute, hein. J'ai fait une connerie. Voilà, donc ça me dérange pas de recommencer, mais voilà. Mais je m'acharne moins que d'habitude. Mais de temps en temps, ça me prend. Mais tiens, aujourd'hui j'ai joué qu'à celui-là, donc voilà. Voilà, les coups sont bien faits. Il est bien, il a essayé. Franchement, il a essayé. Vous n'allez pas regretter, il est bien. Voilà, je vais juste vous montrer voilà, le boss à battre. Hop, hop, hop. Voilà, je vais finir le niveau là. Comme ça, vu que je l'ai pas fait, c'est très bien. Et ça vous montre un peu à quoi s'attendre. Voilà, donc là, c'est vraiment le combat contre les boss. Sinon, en général, c'est pas la même fin de niveau. Ah ben, vous voyez, ça a déclenché un truc. Voilà. Donc on va passer la dernière vidéo test d'un jeu qui pour moi est le meilleur au monde. Voilà, je vais vous montrer de suite. Donc à tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer une dernière vidéo d'un jeu des chevaliers qui va sortir, là ce mois-ci il sort, hein, c'est ça mon sous-peu, je suis à l'affût, je suis sur tous les sites chinois et japonais, dont le site officiel pour être à l'affût de la moindre info, le moindre truc, news on va dire. Ceux qui le savent, que il y a la page exprès pour ce jeu, hein, c'est Saint Seiya Online 3D, Android. Voilà, donc c'est le meilleur jeu des chevaliers qui puisse exister au monde. C'est un vrai jeu de rôle. Voilà, je vous laisse juste savourer la page présentation parce que ce jeu est juste prodigieux. J'ai fait la bêta fermée, j'ai joué à la bêta fermée et franchement, je voulais jamais arrêter quoi. Il est exceptionnel. Donc voilà, là aussi je mettrai des vidéos et des screens et des images parce que j'en ai un paquet vu que j'ai fait la bêta. Voilà, donc il va sortir ce mois-ci. On en reparlera plus longuement. Voilà, mais c'est le meilleur jeu des chevaliers qui puisse exister. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour les tests des chevaliers. Donc je vais encore faire un test d'un jeu là que je suis en train de télécharger. J'aime pas trop, mais voilà, mais je vais le montrer quand même. Hein.
C'est Saint Seiya Legend of Athena. C'est un jeu de cartes, voilà. Donc une fois qu'il sera téléchargé, je mettrai la vidéo. Donc là, je vais mettre tous les liens des jeux et avec le descriptif et je ferai les tutos dans la journée plus tard. Donc n'hésitez pas. Allez, merci de vous avoir abonné.